Artstab, c'est une application en ligne qui permet de créer et de visiter des musées virtuels. Vous pouvez déambuler dans le musée comme si vous étiez dans un vrai musée, vous approcher d'œuvres, obtenir des informations sur les œuvres. Et donc il est possible d'ajouter du texte, des images ou encore de la vidéo, comme ici par exemple. Pour créer un musée, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Créer une fois que vous êtes connecté et vous arrivez sur l'espace de création de votre musée. Donc on constate déjà d'une part que la barre latérale présente un certain nombre d'actions que vous pouvez faire et la barre du haut vous permet à la fois de définir l'espace, donc construire les murs et les portes, de designer l'espace, c'est-à-dire d'appliquer des textures aux murs, au plafond. Ensuite, d'ajouter éventuellement des images, des vidéos ou du texte. D'organiser une visite guidée en ajoutant des points de repère. Puis de publier votre exposition. Alors le petit bonhomme qui se situe ici, que vous pouvez déplacer, orienter comme vous le voulez, c'est tout simplement l'endroit où l'exposition va démarrer pour le visiteur. Alors si jamais vous avez besoin d'informations dans une des sections, qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas faire, vous pouvez cliquer en haut à droite de votre écran sur le petit i, et justement ça va vous donner des informations sur la façon d'utiliser l'application. D'un point de vue pratique, au niveau des contrôles, vous pouvez utiliser la souris, donc la molette en avant pour zoomer, en arrière pour dézoomer. Si vous maintenez le clic gauche, vous pouvez faire un mouvement de rotation. Et si vous maintenez le clic droit, vous pouvez faire un mouvement de translation. Donc pour créer une pièce, rien de plus simple, hein. Commencez à poser des murs. Donc vous pouvez mettre vos murs comme il vous plaît. Et ensuite vous pouvez placer des portes. Par exemple là on peut faire une entrée et une sortie. Alors si vous avez un mur que vous voulez supprimer, par exemple là ce mur qui est en plein milieu, vous pouvez désélectionner la pose des murs, sélectionner votre mur et le supprimer. Pour personnaliser votre espace, rien de plus simple, vous pouvez donc mettre de la couleur sur les murs, sur les plafonds, sur le sol, ou alors appliquer des textures. Donc là, par exemple, si je veux un mur en briques, il suffit de sélectionner la texture qui m'intéresse et de cliquer sur le mur. Vous pouvez également changer de vue, éventuellement, si vous le souhaitez. Donc il suffit de cliquer sur ce bouton, Switch View, et vous atterrissez dans votre musée. Donc ça vous permet de visualiser le musée comme si vous étiez à l'intérieur. Pour placer des images ou des vidéos ou du texte, il vous suffit donc dans la section 3 de cliquer sur ajouter une image. Donc là vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous pouvez soit chercher sur Flickr, donc qui est un service en ligne de dépôt d'images. Sélectionner un fichier sur votre ordinateur ou alors mettre le lien d'un fichier qui se trouve sur internet. Attention aux droits d'auteur. Par exemple là, si je cherche une image de chat, je peux sélectionner cette image, y mettre un titre, une description et éventuellement rajouter un fichier audio de mon ordinateur, encore une fois, ou un fichier qui se trouve sur internet. On enregistre, on clique sur l'image et on la place sur le mur.
Donc le petit œil, c'est là où va se placer l'œil du visiteur. Donc on essaie de placer l'image pas là, ni trop bas, mais à peu près à hauteur du visiteur. Une fois que vous avez placé l'image, vous avez plusieurs options. Donc vous pouvez la bouger vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite. Vous pouvez effectuer une rotation. Donc vous avez des axes, hein. Effectuer une rotation. Ou alors changer l'échelle, c'est-à-dire agrandir ou rétrécir l'image. Donc là, si par exemple maintenant je me place sur ce point-là, je peux agrandir ou rétrécir l'image. Vous pouvez également appliquer un cadre sur votre image. Alors vous avez le choix, soit vous pouvez laisser le visiteur déambuler dans le musée comme bon lui semble, mais vous pouvez aussi lui proposer une visite guidée. Donc là, pour ça, il faut aller dans la section 4, ajouter un point de repère. Donc on peut mettre un premier point, donc on peut le nommer 1. Et on peut... enfin, on est obligé de remplir la partie description, mais on peut la rendre visible ou invisible. Et on peut éventuellement ajouter de l'audio, encore une fois. Et on place le premier point de repère. Bien en face, on a un encart qui nous permet de visualiser où se situe le point de repère, et on le place. Donc là, pour modifier le point de repère, c'est pareil que pour les images, on peut les bouger ou effectuer un mouvement de rotation. Donc on peut le bouger, et la rotation en fonction de l'axe qu'on choisit. Et voilà, là, il est bien, on le laisse comme ça. On rajoute un deuxième point. Et on le place. Alors là, je le mets en face, puis j'effectue une rotation. Et voilà, peut-être une rotation plus vers le haut pour qu'on puisse le voir dans sa totalité. On peut éventuellement le bouger un petit peu pour le mettre plus en face. Et voilà, là ça semble bien. Donc là on a 2 points de repère. Donc surtout n'oubliez pas d'enregistrer votre travail à chaque fois que vous effectuez une modification. Donc on enregistre. Pour tester, Et il vous ensuite, suffit on peut d'appuyer sur le directement bouton tester en haut à droite de l'écran. Je commence la visite guidée. Et voilà, le premier point que j'avais défini. Et le second. Une fois que l'exposition est réalisée, il vous suffira de publier l'exposition. Donc ici, c'est simple aussi, assez instinctif. On peut mettre une capture d'écran pour la couverture de l'exposition. On peut se rapprocher un petit peu. Voilà. Mettre un titre, une description et la rendre publique ou non.